Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. L'exposition est l'œuvre de M. Charles Gravouille. C'est lui qui en a eu l'idée. Je suis allé voir les deux écoles, publiques et privées, et aussi le collège, et il y a eu une implication très forte. Aussitôt, on m'a dit, mais oui, on ira voir les expositions. Bon, pour les enfants du primaire, c'est un peu plus compliqué de participer autrement que par leur visite, mais c'est déjà bien. En ce qui concerne le collège, ça a été une implication totale grâce à la principale qui s'est tout de suite mobilisée pour ce projet. Et donc la prof d'histoire a donné à chacun de ses élèves à faire une fiche sur un poilu. On a réussi à retrouver des archives concernant des poilus morts pour la France ou même qui sont revenus et dont les familles sont issues de Durtal. Ce qu'on a voulu, c'est recentrer un petit peu sur l'humain. La partie historique qu'on a, c'est une partie historique qui a été faite par un autre village, qu'on pourrait trouver dans un livre d'histoire par exemple. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est quelles conséquences, comment les gens ils ont vécu ça. Et tous les panneaux qu'on a là sont des panneaux qui sont de la mémoire familiale. On a eu un exemple, celui de Madame Janot. Madame Janot a pris des élèves, mais ils étaient scotchés, ils ne bougeaient plus. Alors grâce à l'expo et grâce aux recherches des dames, là, de Françoise et de Marie-Paul, en fait j'ai retrouvé cette lettre-là de ma grand-mère, qui écrit justement à son frère aîné pour lui donner les détails de la mort de son petit frère. Donc j'ai fait un panneau de mon grand-père et aussi un panneau de la famille, puisqu'il y a eu 4 morts dans la famille. Et en fait, j'ai retrouvé grâce à l'exposition que mon grand-oncle, qui est mort à 20 ans, Marcel Luçon, était bien enterré, alors que dans la famille, on disait toujours qu'on n'avait pas retrouvé son corps. Et c'était une grosse émotion de savoir qu'il était enterré à Montdidier, et je pense que je vais y aller. Nous avons plusieurs vitrines intéressantes. Il y en a une qui a pour sujet les armes qui ont été prêtées par des personnes de Durtal ou ailleurs, qui ont osé nous confier des choses de grande valeur. Et puis il y a dans l'autre vitrine là-bas des objets d'artisanat, des tranchées. Pour s'occuper, ils récupéraient ce qu'ils trouvaient ils récupéraient les matériaux qu'ils avaient sur place, qui étaient à leur disposition, donc du bois, de la roche, et surtout, bien sûr, les restes d'obus qui étaient tirés. Et avec ça, et tous les métiers qui étaient représentés dans les tranchées, bien sûr, parce qu'il y avait tous les corps de métier, eh bien, ils ont fabriqué des objets qui sont absolument extraordinaires. C'était la Grande Guerre, et ils ont vécu l'enfer. C'était la Grande Guerre, la folie meurtrière. Par un beau jour d'été, sous un ciel bleu d'azur, le clairon a sonné pour la grande aventure. Ils partirent faire la guerre au nom de la patrie. Ils étaient jeunes et fiers et la fleur au fusil. Mais du chemin des dames au fort de Douaumont, ils ont perdu leur âme sous le feu des canons. Avec la peur au vent, ils chantaient la Madelon, en plein mois de décembre, quand ils montaient au front. Au nom de notre association, je te remets cet insigne de 10 ans de porte-drapeau. Merci.